Bang, ok, c'est bon. Ah là là. Salut les gars. Ah là, on est bien là. Ah, on est bien. Ah, on est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez cool, sachant que j'ai envie de vous dire là, à la base je ne vais pas faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette vidéo là c'est synonyme d'un truc que j'aime pas beaucoup, c'est-à-dire le froid. Tout simplement. Je sais qu'à chaque fois que je fais cette vidéo, parce que je fais cette vidéo tous les ans en fait, je me dis toujours qu'il y a un espèce de seuil, un cap pour que je la fasse. Alors je pourrais très bien la faire genre avant que l'automne arrive, parce que cette vidéo va tourner autour de l'automne. Mais je sais pas, avant on est en juillet, en septembre il fait encore 25, 24. Et puis à cette période-là, et vous savez de quoi je parle, la chute. On passe de 22 à 12. Là aujourd'hui, là c'était la journée de trop. Je me suis dit bon, commence à faire un peu froid, c'est le bon moment pour sortir cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les essentiels d'automne, les articles que vous devez avoir dans votre garde-robe pour l'automne, les articles cool à porter pendant l'automne. Ce qui est cool avec cette période-là, c'est que c'est une des meilleures périodes en termes de vêtements, je dirais, parce qu'on peut assembler beaucoup de vêtements différents, beaucoup de matières différentes, contrairement à l'été où il fait un peu chaud, du coup on est un peu limité sur ces vêtements, si vous voyez ce que je veux dire. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de parler, j'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup on peut commencer la vidéo. Let's go. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de regrouper tous les vêtements que j'aime voir, que je porte, que j'aimerais porter, que j'ai pas encore mais que je voudrais acquérir dans ma garde-robe. Je vais vous les partager ici. Franchement, c'est des trucs un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu des semi-basiques, mais en même temps en fonction de la texture de la marque, etc. Le truc, ça devient totalement autre chose. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier article. Franchement, quand ça fait un peu froid, j'ai envie d'être un peu plus à l'aise, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est pour ça que le premier article, bon moi j'en porte un juste là, c'est un petit sweat, ou plutôt un crewneck pour mieux formuler. Alors les crewnecks, franchement c'est basique, j'ai envie de vous dire, vous pouvez trouver dans n'importe quelle couleur à peu près. C'est toujours très cosy, franchement, quand vous le portez. Vous êtes à l'aise, je vais vous mentir là, vous êtes à l'aise. Là, moi je suis à l'aise là. Ouais, il y a un petit truc, peut-être c'est à cause de la matière. Alors ce hoodie là, personnellement, que je porte sur moi, c'est un hoodie qui vient de chez H&M, coûtait 10 €, du coup voilà. Ça fait le taf, ça fait l'affaire. Je pense que j'en avais parlé déjà dans ma vidéo où je vous présentais les derniers achats, c'était là où je vous l'avais présenté justement. Et je l'aime trop parce qu'il est grave cosy à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est à la matière que les plaids, disons. Bref, je suis matrixé avec mes sweats, mais ouais, c'est pas grave. Les sweats, franchement, un truc essentiel à avoir quand la température commence à descendre un peu, vous restez un peu plus réchauffé. Et puis vous pouvez matcher ça avec beaucoup de trucs différents. Vous pouvez matcher ça avec une veste, avec une chemise, j'en passe, plein de trucs. Et du coup voilà, le sweat, premier article. Je vais commencer doucement, mais c'est un truc assez sûr. Du coup bon, si vous n'avez pas encore de crewneck dans votre garde-robe, qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de vous dire. Ce qui m'amène vers le prochain article qui est vraiment pour ceux qui veulent vraiment, je reste step up leur game parce que tout simplement, c'est bien d'avoir des pulls, mais si tu veux être un peu plus habillé, un peu plus propre au niveau de ton esthétique, et je trouve que c'est grave revenu à la mode, ça revient encore un peu plus, et je trouverais ça toujours aussi beau, c'est les cols roulés. J'en parle à chaque fois, je pense que limite quasiment dans chacune de mes vidéos. Si vous pouvez regarder la vidéo de l'année dernière que j'avais fait sur ça, je crois que je parlais déjà des cols roulés, je suis pas sûr, mais les cols roulés c'est un truc, c'est indémodable. Je trouve que l'esthétique du col roulé elle est hyper cool, hyper clean. En plus comme là ça monte au niveau du cou, ça fait ressortir la mâchoire. Du coup, on dirait vraiment que vous avez une mâchoire un peu plus carrée. Même que ce soit sur les hommes ou sur les femmes, je trouve que ça fait grave élégant. Le col roulé peut être un peu plus proche du corps ou alors un peu plus oversize pour ceux qui aiment, ça dépend. Le col roulé, vraiment, c'est un article. Je pense que j'en porte vraiment pas souvent les cols roulés. En fait, c'est bizarre parce que ce truc, j'ai l'impression que sur les autres, je trouve ça hyper stylé, mais sur moi, c'est sans plus. Après, bon, peut-être que je peux me chauffer à porter des cols roulés. Je pense que je vais essayer de m'en choper un quand même. Et normalement, si vous portez un col roulé, vous allez être très BG. Franchement, dans cette vidéo là, je vous regroupe que des trucs qui me font kiffer. Du coup, voilà, je répète encore là, peut-être avant que je continue tout de suite. Si vous avez tout de suite un article qui vous vient en tête et que vous pourriez me partager dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Je pourrais découvrir de nouveaux articles ou peut-être même je pourrais découvrir de nouvelles pièces en général que je ne connaissais pas. Du coup, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous montre des trucs, vous montrer des trucs, c'est toujours cool. Et j'ai envie peut-être d'avoir de nouvelles sables, qui sait. Ensuite, on va parler d'un article qui me fait vraiment kiffer en ce moment. Je sais pas, normalement, si vous me suivez sur Instagram, même si vous regardez les vidéos qui suivent ou ce que je porte dans mes vidéos, je kiffe les chemises, encore plus un modèle de chemise que je kiffe de ouf et qui va encore mieux avec la période d'automne, c'est les flanelles. Alors les flanelles, c'est une histoire d'amour parce que je trouve que l'esthétique d'un flanelle ça représente vraiment l'automne parce que la matière un peu du flanelle un peu en laine, c'est un peu plus chaud qu'une chemise classique et vous pouvez porter ça avec un sweat, avec un t-shirt, vous pouvez faire un espèce de layering avec ça, c'est grave stylé. Alors je sais qu'il y a le flanelle classique que tout le monde connaît, le rouge avec les carreaux noirs, mais si vous voulez un peu step up, si vous voulez changer un petit peu, ajouter un peu plus de sauce à votre outfit, je sais pas, je sais qu'il y a plein de flanelles différentes. Petite astuce que je vais vous partager, n'hésitez pas à aller en friperie si vous voulez comme des flanelles parce que
que la plupart du temps, c'est des trucs que les gens se débarrassent parce que je pense qu'ils savent pas forcément comment le porter, etc. Et du coup, c'est moins cher, j'ai envie de vous dire. Du coup, n'hésitez pas à aller vous diriger vers ça. Là, je vais vous afficher une image à l'écran d'une photo que j'avais fait avec un flanel que j'ai chopé en friperie, justement. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient demandé, que ce soit en DM sur Insta ou sous mes vidéos YouTube, d'où est-ce qu'il venait, parce que je l'avais porté dans une de mes vidéos. Mais du coup, ce flanel que vous voyez à l'écran, bah, je l'ai cope en friperie. C'est pas une friperie à Rivoli, ça doit sûrement être une petite friperie de quartier. Je m'en souviens pas exactement. Mais en tout cas, de ça pour dire que n'hésitez pas à aller checker les friperies, parce qu'il y a des flanels qui peuvent être hyper stylés. Les flanels en général, c'est un essentiel indispensable. Si vous en avez un, c'est quand même cool. Un article indispensable que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent parce que je pense tout simplement qu'ils oublient d'en parler, mais c'est un truc hyper important parce que pour pouvoir éviter d'avoir froid dans vos vêtements, mais toujours pouvoir porter des vêtements assez stylés, ce qui est important, c'est d'avoir ce que j'appellerais les bons sous-t-shirts, tu vois ce que je veux dire. Je pense que j'essaie de vous mettre une image à l'écran. C'est une espèce de t-shirt un peu plus près du corps, vous maintient au chaud tout au long de votre journée et que vous pouvez mettre sous un t-shirt même. Je sais qu'il y en a qui sont coupés de sorte à ce que je vois pas par-dessus le t-shirt. Vous pouvez mettre ça sous un long sleeve, sous un sweat, etc. Je pense que vous avez compris le principe. Et du coup, cette layer là que vous avez juste en dessous de vos vêtements vous permet d'être au chaud. Du coup, j'ai inclus ça. Je sais qu'il y a un truc cool aussi que j'ai vraiment envie de tester. C'était à l'époque, je sais plus si c'était l'année dernière ou c'était il y a quelques mois. C'était la technologie e-tech de chez Uniqlo. Alors ça, c'est un des premiers trucs qui me vient en tête parce que je sais pas. Peut-être c'est Camino qui m'ont matrixé, etc. En tout cas, ils avaient présenté, je pense, dans une vidéo la technologie e-tech. En gros, c'est un tissu, si j'ai bien compris, qui réchauffe. Mais pas à réchauffer comme un vêtement qui vous réchauffe. Il y a vraiment une technologie qui fait que votre vêtement vous réchauffe tout au long de votre journée. Et je me trouvais que c'était hyper cool. Peut-être qu'il y en a qui ont testé cette marque, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Franchement, voilà, les sous-t-shirts, les sous-couches plutôt, les sous-couches sous vos vêtements, c'est un truc super important si vous voulez éviter d'avoir froid et toujours pouvoir, par exemple, placer vos outfits sans forcément vouloir doubler vos couches de vêtements. Que si vous avez tout simplement un sous-t-shirt qui vous réchauffe, vous pouvez enlever la veste en trop que vous trouvez parfois qui est dérangeant dans vos tenues. Après, c'est en fonction des intempéries, etc. Mais en tout cas, les sous-t-shirts ou les sous-couches sous vos vêtements, c'est sur un truc qui passe. Avant de continuer, j'étais obligé de parler de cet indispensable qui va bientôt arriver. Je sais que pour l'instant, il y en a certains qui ne le portent pas vraiment. J'en ai vu d'ailleurs certains qui l'ont porté aussi. Et ça me fait chier parce que j'ai pas envie de le porter tout de suite. Je parle de la doudoune, bien sûr. Cet article que tout le monde connaît, que tout le monde porte. En plus, la mode des doudounes un peu plus puffer, vous savez, un peu plus bouffant, bien oversize, ça revient à la mode. Et moi, pour l'instant, là, je suis la team boycott. Je ne porterai pas ça tant qu'il ne fera pas en dessous de 10 degrés. Je ne veux rien savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les températures descendent, la petite doudoune, ça fait toujours plaisir. En plus, il y a des modèles différents de doudounes qui sont très très frais. Du coup, n'hésitez pas à checker ça. J'ai envie de vous dire, c'est un peu logique, mais j'étais obligé de le placer dans cette vidéo, sinon ce serait pas marrant. On va parler aussi d'une pièce que je trouve qui est vraiment hyper cool pendant la période d'automne, et pas que pendant la période d'automne, même dans les périodes en général, mais c'est vraiment un truc qui est indispensable parce que c'est une pièce un peu forte. C'est tout ce qui est denim, tout ce qui est jean, vous voyez ce que je veux dire. Donc les jeans bien bleus, les jeans un peu bleu de travail, il y a différentes teintes de bleu. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais je pense que dans une vidéo, je vous avais dit pendant l'année 2020, la couleur qui était un peu à la mode en ce moment, c'était le bleu, toutes les teintes de bleu. Et je me suis pas trompé parce qu'on peut voir qu'il y a différentes marques qui sortent différentes teintes de bleu dans leurs vêtements. Du coup, voilà. Tout ça pour dire que tous vos articles en jean, un bon jean, je pense que ça fait vraiment l'affaire en fonction des coupes que vous voulez avoir. Il peut être oversize, il peut être coupe droit, il peut être un peu plus proche du corps. Il y a vraiment beaucoup de jeans différents. Alors là, ce qui me vient en tête, c'est les Levi's, mais je sais qu'au niveau de Weekday aussi, ils font des jeans qui sont plutôt pas mal. Franchement, il y a différents types de jeans, je vous dirais toujours. Bon, après, si vous pouvez privilégier la seconde main, ce serait un peu plus cool. Du coup, n'hésitez pas à vous tourner vers les friperies, sachant que c'est encore une fois, c'est moins cher. Mais je sais que c'est pas forcément le premier truc qui vous vient en tête. Moi aussi, moi le premier. Du coup, n'hésitez pas à aller checker des jeans. Je trouve que c'est hyper cool et n'hésitez pas à aller checker ça. Et on va finir avec un petit article. Je pense que c'est une spéciale quand les températures elles commencent à redescendre un petit peu. Je pense que je dirais pas c'est la polaire en général, parce que en fait, je parle du matériau qu'il y a sur la polaire, parce que j'adore les polaires. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment grave confortable. Mais je pense que tout ce qui est en Sherpa, ça peut être une bonne idée pour tout ce qui est automne, hiver, etc. Parce que c'est un truc vraiment qui tient chaud. Et il y a beaucoup de styles différents. On sait qu'il y a des vestes en Sherpa, il y a des polaires aussi. Il y a plein de trucs, des pulls aussi, je crois, j'ai vu ça. Et c'est un bon compromis au lieu de changer d'un crewneck classique ou alors d'un col roulé. C'est une autre dynamique, c'est des styles un peu plus différents. Et je trouve que ce sera toujours cool. Si vous avez l'occasion de prendre des articles qui sont en Sherpa pour l'automne, je vous assure que ce sera hyper cool. Et vous pourrez avoir des outfits très très quali. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était un plaisir de tourner cette vidéo là. Franchement, j'attends vraiment chaque année ce moment où je vous présente les essentiels. Je pense d'ailleurs qu'il va y avoir les essentiels hiver qui vont arriver bientôt parce que franchement, l'année elle avance. Je vais vous dire, les saisons aussi. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre essentiel, quel est votre article que vous roquez le plus pendant la période d'automne. J'ai envie de savoir, franchement. Ça se peut c'est un sweat, ça se peut c'est une veste, je sais pas, dites-moi tout dans les commentaires. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif.
N'hésite pas à t'abonner aussi si tu l'as pas encore fait. Tu cliques juste en bas là sur le bouton rouge, tu cliques sur le bouton rouge, tu actives la cloche, c'est rapide et c'est gratuit, j'ai envie de te dire. Vous êtes avec moi là pendant cette période. Je sais pas, en ce moment là faire des vidéos, ça me redonne grave le sourire, du coup je kiffe faire ça. Et en plus je vois que vous me donnez la force, donc franchement ça donne encore plus plaisir, du coup merci. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.